Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on corrige la série sur les espaces vectoriels. Premier exercice, on vous demande de montrer que l'ensemble des triplés x, y, z dans R3, tel que x plus y plus z égale 0, est un sous-espace vectoriel de R3. Bon, les gens qui ont une mémoire reconnaîtront vite qu'il s'agit d'un plan dans l'espace. On va utiliser notre cours. Alors, pour démontrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, soit on passe par la caractérisation des sous-espaces vectoriels, c'est-à-dire on démontre dans un premier temps que F est non vide et que dans un deuxième temps il y a stabilité par combinaison linéaire. D'accord, deux points à démontrer. Alors pour F non vide, je lui dis qu'on montre que le zéro de l'espace, alors le zéro de R3, ce n'est que le triplé 0, 0, 0. Pourquoi est-ce qu'il appartient à F? Eh bien, parce que on a vérifié l'équation 0 plus 0 plus 0 égale 0. D'accord? Pour la stabilité, on prend un scalaire. Là, il s'agit d'un réel. R3 est un R espace vectoriel. Et on prend deux vecteurs dans F. Deux vecteurs que je montrais x, y, z et x', y', z'. D'accord? Il faut démontrer que la combinaison de ces deux vecteurs reste dans F. Donc pour ça, il faut d'abord calculer la combinaison, c'est quoi? Donc lambda fois le premier vecteur plus le deuxième vecteur est égal à quoi? Ben, il faut sommer coordonnée par coordonnée, d'accord? Donc lambda x plus x', lambda y plus y', et la troisième, lambda z plus z'. D'accord? Alors, montrer que ça appartient à f, ça revient à montrer que ces coordonnées vérifient l'équation de f. Donc on va sommer lambda x plus x' plus lambda y plus y' plus lambda z plus z' est égal à quoi? Bon, on factorise ici par le lambda, d'accord? Ça nous donnera lambda fois x plus y plus z, plus ce qui reste, c'est x' plus y' plus z'. Alors là, cette somme-là, elle est égale à 0. Pourquoi égale à 0? Parce que tout simplement, x, y, z appartiennent à f, d'accord? Même chose pour l'autre vecteur. Ça aussi, c'est égal à 0. Donc, le total, ça fait un 0, et par suite, la combinaison est dans F. D'accord? Juste une remarque au niveau pratique, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui... le plus, virgule, on fait n'importe quoi. Faites très attention là-dedans. Bon, ça c'est la première méthode. On est passé par la caractérisation. D'accord? Deuxième méthode. Ben, il suffit de reconnaître f comme étant un sous-espace vectoriel engendré par, et donc vous venez de dire un sous-espace vectoriel engendré. C'est d'abord un sous-espace vectoriel, et ensuite engendré. Bon, c'est ce qu'on va faire ici. Alors comment montrer que f est sous-espace vectoriel engendré par? Là, votre ensemble est donné par une caractérisation. D'accord? Ben, il suffit de passer à une paramétrisation. D'accord? Comment paramétrer f? On est face à une équation. Ah oui, donc les systèmes linéaires. Système linéaire, combien d'équations? Une seule équation. D'accord? Et combien d'inconnus? 3.
trois inconnus. Donc, la technique des systèmes linéaires nous permet de paramétrer. D'accord? Il suffit de continuer la résolution. Alors, notre système, il est bien échelonné. Hein? Voilà. Vous voyez maintenant qu'il est échelonné. Vous vous rappelez peut-être un petit peu de ce qu'on disait. Hein? Inconnu principal, inconnu secondaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Les inconnus secondaires, on les rejette de l'autre côté pour les traiter comme des paramètres et on dégage les inconnus principaux en fonction de ces paramètres. C'est ce qu'on va faire. Donc, quand est-ce que x, y, z appartient à f? Eh bien, si seulement si x plus y plus z égale 0, on résout notre système, donc c'est x égale moins y moins z, c'est juste un exemple, d'accord? Vous pouvez faire ce que vous voulez avec les paramétrages. Donc, hein, c'est quoi f? Eh bien, f, je peux le voir autrement, c'est l'ensemble des triplés moins y moins z pour x, et les autres, aucune condition, d'accord? Y et z prennent toutes les valeurs possibles de R. Voilà, ça c'est un paramétrage. Et ce paramétrage-là, il nous permet de passer à vecte. Ça, c'est une combinaison linéaire, d'accord? Donc, il suffit de faire sortir les scalaires. C'est y fois quoi? À moins 1, 0, 1. Plus z fois quoi? Moins 1, 0, là, c'est 1, pardon, y, d'accord, il est là, il n'est pas là, d'accord, le z, il n'est pas là, il est là, donc c'est 1, ici, tel que yz se balade dans R au carré. On voit donc que f est engendré par combien de vecteurs? Donc voilà, ça c'est un premier vecteur u, et là c'est un vecteur v, d'accord, donc f c'est vecteur u, UV, ça y est, ça termine la démonstration. On vient de dire sous-espace vectoriel engendré par. D'accord? Bon, on fait la même chose pour G. Alors, je préfère de loin la deuxième méthode. Les gens qui ont une mémoire reconnaîtront qu'il s'agit d'une droite. C'est l'équation d'une droite dans l'espace. Pardon, c'est un plan, pardon. Oui, donc pourquoi droite? Parce que là, je viens de donner deux équations et non pas une seule équation. Je m'excuse. Alors, j'ai écrit 3x plus z, mais on va mettre 2x plus z pour la simple raison qu'il y a des gens qui confondront le 3 avec le z. Donc, on va rectifier ici par le 2. Hein. C'est tout. Alors, ceci dit, on continue. Alors, g, c'est quoi? Bon, tout de suite, paramétrage, quand est-ce que x, y, z appartient à G, bien sûr, on se donne un x, y, z dans R3. Lorsque ce système-là est vérifié, 2x plus z égale 0. Bon, système échelonné ou pas échelonné, c'est à vous de voir, hein? Échelonné ou non? Eh bien, il est échelonné à condition toutefois de permuter x avec y, hein, ça se voit immédiatement qu'il est échelonné. 2x plus z égale 0. Voilà. Il est échelonné. Inconnu principal y et x, inconnu secondaire z, donc on va l'enregistrer de l'autre côté pour se comporter comme un paramètre et on dégage x et y en fonction de ces paramètres. Donc la deuxième va nous donner x égale moins 1 sur 2. On remplace ici. Alors y, ça va donner 5z sur 2. D'accord? Finalement, notre g, c'est l'ensemble des triplés de quelle forme? Donc x, c'est moins z sur 2. Y, 5 demi fois z. Et z. Tel que z se balade dans R. Et là, il suffit de factoriser, de faire sortir le z. Donc c'est moins 1 demi, 5 demi, 1. Et on voit que c'est une droite vectorielle. Il suffit d'appeler ça W. Voilà, j'ai donc vecteur de ce vecteur W
Et pour les droites, on préfère écrire R fois cette écriture-là, cette notation. Ça rejoint ça. C'est un réel fois, bon, c'est quoi les éléments de G? Ce sont les vecteurs, un réel fois W. Voilà. Donc G est une droite vectorielle engendrée par W. Alors maintenant, la question est, est-ce qu'ils sont supplémentaires? Supplémentaires dans R3. Là, deux petites choses s'imposent. Chenille supplémentaire, on avait dit, caractérisation. Vous voyez ce qui est écrit là, d'accord? Donc ça c'est une interprétation avec une seule phrase de celle-ci. Là c'est avec deux propriétés, d'accord? Bon, il y a lieu de préciser, ça et ça, d'accord? Quelle est la différence entre les deux? Bon, si j'écris E égale F plus G, comme ça. Alors c'est écrit texto là, que ça veut dire, quel que soit le vecteur x dans E, il existe un unique couple xy dans F croix G, tel que x égale x plus y. Bon. Bon, je préfère écrire la chose comme ça. Pourquoi? Pour la raison qui viendra. Égale x, c'est mieux. D'accord? Et l'autre sont le rang. F plus G comme ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que quel que soit x dans E, il existe un xy dans F croix G, tel que x plus y égale x. D'accord? Bon, là, j'explique un petit peu l'égalité. Normalement, c'est une double inclusion. Hein? Donc, une inclusion est évidente, à savoir que f plus g, on avait dit que la somme des deux sous-espaces vectoriels est un sous. Sous, ça veut dire incluant. Sous-espace vectoriel de E, ça c'est évident. Donc ça, on ne le démontre pas. Par contre, ce qu'il faut, d'accord, qu'est-ce qu'on écrit? C'est E inclus dans f plus g. E inclus dans f plus g, ça veut dire quoi? Quel que soit x dans E, x est dans f plus g. Quand est-ce que x est dans f plus g? La définition, je l'avais déjà donné, ça veut dire que x va s'écrire sous la forme x plus y. D'accord? Bon, alors, entre la première ligne et la deuxième ligne, est-ce que vous voyez la différence? Oui, c'est juste ça. Là, c'est écrit, il existe un unique. Là, il existe tout simplement. Ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi ça? Bon, de là à là. Si on ne regarde que ça, comment voir la chose mathématiquement, la proposition qui est de là à là? Eh bien, j'avais dit, je le dis toujours, des phrases qui commencent par il existe, d'accord, il existe un unique, des choses comme ça, ce sont toutes des équations, des solutions à des problèmes, voilà. Donc là, la question, est-ce qu'il existe, c'est-à-dire on cherche x et y, tel que x plus y égale x. Donc on voit la chose comme une équation. Quels sont les inconnus? Eh bien, ils sont x et y. Mais on ne résout pas l'équation n'importe où. On la résout dans f croix g. On cherche un x dans f, un y dans g, tel que. C'est le même blabla ici. D'accord, il n'y a pas de différence. Il s'agit d'une équation qu'on va résoudre, tout simplement. D'accord? Alors, la différence entre celle-là et celle-là, c'est au niveau du nombre des solutions. Là, il y a au moins une solution. Là, une solution unique. D'accord? Donc, si vous voulez, revenons donc à notre caractérisation. Si vous voulez montrer qu'ils sont supplémentaires, les gens qui veulent passer par là, il a qu'un mot supplémentaire, c'est-à-dire si la réponse est positive. Les gens qui vont passer par là, d'accord, ils vont faire quelque chose de surplus. La deuxième propriété,
sera quelque chose de supplémentaire, hein, c'est pas obligatoire. Parce que pour démontrer la première, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez résoudre votre équation, d'accord? Alors vous allez résoudre votre équation, vous allez déterminer x, y. Une fois que vous déterminez x, y, vous regardez le nombre de solutions. Hein? Si c'est une seule solution, ça y est, vous êtes passé à ce niveau. Et donc, voilà, ils sont supplémentaires, sans passer par f inter g égale le singleton 0. Pour un départ, on vous laisse faire ça, mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une équation qu'on va résoudre. Une seule solution ou plusieurs solutions, et c'est tout. S'il y a plusieurs solutions, ça veut dire qu'ils ne sont pas supplémentaires, il n'y a pas unicité. J'espère que vous me comprenez là. Donc moi, pratiquement, pour traiter la supplémentarité ici, je vais directement le mu'adala. Qu'est-ce que je fais? Je prends un x dont E, le E ici, c'est R3, hein, soit A, B, C dans R3, et je cherche deux vecteurs dans F et G, tels que alors, F, on avait dit, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent moins Y, Y, Z. Ça, c'est-à-dire je prends Y et Z dans R, ça c'est dans F. Pour le G, oui. Donc c'est moins, alors c'est pas le même Z, s'il vous plaît. 1 par